Allez, grand direct avec un paysage exceptionnel pour un personnage exceptionnel. Bonjour Philippe Montillet, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Philippe Montillet, on vous présente alpiniste, on va dire photographe de grands reportages, écrivain, on va en parler, 17 ouvrages. Il est déjà allé 51 fois dans l'Himalaya. Il est avec nous à Megève en direct. Il est 16h07 si vous nous retrouvez en direct. Philippe Montillet, la montagne, c'est un élément que vous connaissez bien. Natif de Chamonix, c'est ça, hein? Oui, natif de Chamonix. Alors je ne suis pas un vrai chamonniard parce que ma famille ne venait pas de Chamonix, mais je suis né à Chamonix et j'y ai vécu une vingtaine d'années. Alors, on va parler de vous parce que vous sortez deux ouvrages exceptionnels. Il y en a un qui est ici, regardez bien, on va en parler. Le Grand Sentier, un montagnard à l'assaut du littoral breton aux éditions Géorama. Il a fait le tour de la Bretagne, ce garçon. On va en parler dans un instant. Et puis le petit deuxième, alors celui-ci, on va en parler aussi. Proverbes et dictons des Alpes, expression de la montagne, avec justement des dessins de Nono, qui est extrêmement célèbre, avec aussi Anselme Beau qui fait la préface, édition Géorama. Deux livres qui vont compléter la collection Philippe Montillet. Voilà, c'est ça, c'est le Grand Sentier, le tour du littoral breton à pied sur 2400 km, c'est mon 17e ouvrage. Voilà. On va rappeler une chose quand même, hein. Vous êtes un montagnard, on rappelle que vous êtes né au pied du Mont Blanc qui est derrière nous aujourd'hui, hein. Regardez avec l'âne dessus. Vous avez fait le tour de la Bretagne, Philippe Montillet, en combien de jours? À pied, hein? Oui, alors ça c'était un souhait que j'avais depuis longtemps au coin de ma tête. Alors ça change un peu des hauteurs himalayennes ou du massif du Mont Blanc, mais je voulais faire le tour du littoral breton en intégralité en une seule fois. Donc j'ai fait le tour sur 2400 km comme je l'ai dit auparavant, sur 67 jours, îles compris. Le Mont Saint-Michel jusqu'à Saint-Nazaire et toutes les îles. Alors ça fait des kilomètres, on l'a dit, et ça fait du dénivelé parce que un montagnard en Bretagne, on ne se rend pas compte, la Bretagne c'est quand même très montagneux. On a Bernard de Gand qui nous salue de la Saône-et-Loire. On a quelqu'un qui nous salue aussi, bonjour, bonne soirée nous dit-on. C'est montagneux la Bretagne finalement. Alors la Bretagne n'est pas considérée bien sûr comme un pays montagneux, mais cependant le tour du littoral, on accumule quand même, ou plutôt on cumule 21 400 mètres de dénivelé positif sur une totalité du parcours sur 2400 km entre le Mont Saint-Michel et Saint-Nazaire. Îles comprises, hein, encore une fois. Donc on ne se rend pas compte, mais la Bretagne, on n'arrête pas de monter et de descendre. En fait. Ça monte et ça descend. On va saluer nos amis bretons qui nous regardent. On va remontrer le livre, regardez. Ça s'appelle Le Grand Sentier, un montagnard à l'assaut du littoral breton, avec une préface de Hervé Bellec, qui est extrêmement connu en Bretagne, et puis surtout aux éditions Géorama. C'est où cet endroit-là, ce beau phare? C'est où ça? Alors ça, c'est le phare de l'île Vierge. De l'île Vierge. Voilà, Plouguerneau. Bonjour de la Guadeloupe, on salue nos amis guadeloupéens, on salue nos amis belges, nos amis suisses, nos amis kabyles, nos amis québécois, qui pourront d'ailleurs acheter le livre puisqu'il est vendu partout. Racontez-nous un petit peu, la Bretagne, les îles à pied, qu'est-ce qui vous a pris, Philippe Montillet, le montagnard, pour aller en Bretagne justement? J'allais déjà beaucoup en Bretagne, donc je connaissais déjà beaucoup de coins de Bretagne, mais j'ai vu ça par bribes. Et là, je m'étais dit, non, il faut que j'aille faire l'intégralité du parcours, à pied bien sûr, avec la mer à ma droite pendant 2400 bornes sur 67 jours. Je ne savais pas combien de jours d'ailleurs j'allais les mettre au départ, bien entendu. Il n'y avait rien de programmé. J'étais tout seul avec mon sac à dos. J'ai commencé au printemps et j'ai fini en septembre. Avec une petite interruption pendant l'été, parce que là, il y a trop de monde, donc je voulais laisser la place aux estivants et aux touristes. Et je suis revenu à partir de fin août et tout septembre pour boucler la boucle. Et c'est quelque chose donc que j'avais en tête depuis longtemps. Et surtout, ce que je voulais, c'est à chaque fois que j'arrivais dans un port qui desservait une île, je prenais le bateau qui allait sur cette île et j'allais séjourner aussi sur les îles. Alors faites-nous rêver, Philippe Montillet, on est à Megève, on le rappelle, face au Mont Blanc, ici en Haute-Savoie, il est 16h11 maintenant. Les îles bretonnes que vous avez parcourues, c'est lesquelles? Alors, j'ai commencé bien sûr par Bréa, la première après l'île-et-Vilaine. Ensuite, il y avait l'île de Bas qui est au large de Roscoff. Enfin, magnifique île de Bas. 10 minutes de Roscoff, ouais, magnifique, un petit bijou. Puis ensuite, bien sûr, les deux îles mythiques du Finistère avec Ouessant, la plus à l'ouest de France quand même. Et puis Molène, sa petite sœur que j'ai adorée. Je dirais même que c'est ma préférée à ce jour. Et puis ensuite, il y a eu l'île de Saint et l'île de Groix. Et puis pour finir, Belle-Île-en-Mer, la plus grande. Belle-Île, la plus grande, Belle-Île-en-Mer, chantée effectivement, mais aussi Belle-Île, c'est montagneux, Philippe Montillet, c'est ça aussi Belle-Île? Ben oui, Belle-Île, 80 km pour en faire le tour quand même, et avec un petit cumulé de 2000 mètres de dénivelé. On n'a pas l'impression, on va saluer nos amis de Belle-Île, on va saluer aussi des Mèchevans qui sont à Belle-Île, qui regardent souvent cette émission ici. On rappelle le livre, Philippe Montillet, Le Grand Sentier, un montagnard à l'assaut du littoral breton, on peut le feuilleter là-dedans. Vous parlez un petit peu de quoi exactement, Philippe Montillet? Écoutez, je reprends simplement le parcours, bien entendu, sans être redondant. Donc j'essaye d'être assez
descriptif bien sûr, mais surtout avec pas mal de notes de poésie, m'a-t-on dit. Il paraît qu'il y a beaucoup de poésie dans ce parcours, que je voulais simplement ludique, fluide, et puis bien sûr avec la mer qui est très très changeante, le littoral très très changeant aussi, au niveau des plages à marée basse, des plages à marée haute avec ce sable incroyable, ces eaux limpides de Bretagne, les rochers bien sûr avec les falaises, surtout dans le Finistère. Non, un parcours exceptionnel, un très grand voyage. Très grand voyage. Et les Bretons ressemblent aux Savoyards, vous le savez, même tempérament, même caractère. On a Jeff qui nous salue du Québec, figurez-vous, en direct ici. Bonjour à tous les amis de la place du village. Grand soleil sur la région Savoie-Mont-Blanc. Et Megève évoque un bon souvenir. Nous sommes à Megève. Philippe Montillet est avec nous. Regardez ce personnage. 17 ouvrages. Alpiniste. Photographe pour les plus grands magazines, on va le rappeler. Il est allé 51 fois au Népal. Il y repart bientôt au Népal, Philippe. Oui, ben, dans 3 semaines, je reprends l'avion pour retourner au Népal voir mes amis népalais et ce pays que j'adore et que je visite depuis 40 ans. Donc 52e voyage dans 3 semaines. Regardez, il est avec nous. Alors, il y a un petit deuxième qui vient de sortir. Alors, édition Géorama aussi. Alors, coup de cœur, hein. Proverbes et dictons des Alpes et autres expressions de la montagne. Philippe Montillet. On va rappeler que ça a été préfacé par Anselme Beau. Anselme Beau qui est le grand alpiniste montagnard qui dit partout il y a du blanc, partout ça skie. Voilà ce que dit Anselme Beau. Et puis des dessins de Nono, ce fameux breton qu'on salue au passage. Qu'est-ce qu'on trouve comme expression et dicton ici de la montagne, Philippe Montillet? On est au cœur de la montagne ici. Alors, dans ce petit bouquin, j'ai regroupé, choisi, trié, sélectionné des dictons, bons mots populaires sur la campagne et la montagne. Il y a la campagne aussi, parce que le milieu paysan est bien présent aussi, avec bien sûr les bons mots simplement du bon esprit populaire et de la bonne logique populaire qui nous fait nous remettre les pieds sur terre. Alors faites-nous saluer Philippe Montillet, quelques expressions qu'on va choisir. Hein. On rappelle ce livre, regardez comme il est beau. Il est illustré en plus par Nono, regardez un petit peu. Quelques expressions, on y va Philippe. Par exemple, je tombe sur les villes devraient être bâties à la campagne, l'air y est tellement plus pur. C'est une belle expression aussi. Voilà, on a aussi des expressions par rapport aux signes et saisons. Ah oui. Donc par exemple, il y avait, d'après les mois, les anciens, dans les campagnes notamment, avaient noté plein de choses qui se passaient à certaines... dictons alors, hein? Ouais, des petits dictons. Alors, par exemple, le temps du 2 janvier présage celui de septembre. Eh ben tiens. Alors on verra le 2 janvier 2026 si ça présage de celui de septembre 2026. Voilà. Alors une question, je vous arrête Philippe, super, où est-ce que ça s'achète? Alors d'abord on va rappeler, c'est Yanis qui me pose la question, dans toutes les bonnes librairies de France, de Suisse, de Belgique, de Québec, un peu partout. Ah, c'est ça? Voilà, donc la distribution se fait bien sûr en France. Ils viennent de sortir il y a 3 jours. Hein, donc oui. Toutes les librairies de France sont censées l'avoir, le recevoir ou en tout cas pouvoir le commander très rapidement. On peut aussi les commander bien sûr à distance sur le site librairieduvoyageur.com. Là, c'est un site qui regroupe toutes les publications de mon éditeur brestois, enfin juste à côté de Brest. Et puis bien sûr dans les librairies traditionnelles. Et comme vous dites Philippe, chez tous les bons libraires, on peut les obtenir sans souci. Sans aucun problème. On rappelle le titre quand même de cet ouvrage. Ça me plaît bien, Proverbes et dictons des Alpes et autres expressions de la montagne. Qui veut gravir une montagne commence par le bas. Ça, c'est Nono. On va le saluer, notre ami Nono. On a un bonjour du Pays Basque. Egoun, dans le Pays Basque. Et c'est Karine Etchegoenberry qui nous parle. Donc, c'est un nom basque. Hein, on peut le dire, ça. Philippe Montillet, aujourd'hui, vous êtes toujours par monts et par vaux, on va le dire. Vous écrivez toujours et vous allez repartir dans l'Himalaya. C'est un peu votre territoire. Alors on voit le Mont Blanc derrière nous, regardez. Pour vous, c'est un petit peu bas le Mont Blanc quand même, Philippe Montillet, non? C'est un peu trop bas, non? Non, jamais de fausse modestie. Le Mont Blanc, ça se mérite, comme vous le savez, et grimper au sommet du Mont Blanc, c'est pas mince affaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'échecs chaque année, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'en 24 heures, il faut quand même escalader 2000 mètres positifs et redescendre 2000 dans les mêmes 24 heures. Donc c'est quand même coriace le Mont Blanc. Et pourquoi cette addiction, entre guillemets, pour l'Everest, vous qui êtes né ici au pied du Mont Blanc? Ici c'est magnifique, c'est beau. Vous vouliez aller un petit peu plus haut, Philippe Montillet, encore? Oui, alors je voulais aller un peu plus haut. Quand j'étais ado, j'ai beaucoup parcouru le massif du Mont Blanc, entraîné par des jeunes adultes qui m'avaient pris un peu comme mascotte dans leur groupe. Ah oui. Ils m'ont initié au ski de rando, au cramponnage, à l'encordement, etc. dans le massif. Donc on avait fait pas mal de trucs. Mais ado, justement, je lisais aussi pas mal de récits des expéditions anglaises, de reconnaissance à l'Everest et tout ça, qui ont commencé dans les années 20, du siècle dernier bien sûr.
Et donc j'ai été tout de suite galvanisé par ces récits et je me suis dit dès que je peux, il faut que j'aille dans l'Himalaya. Philippe, 51 fois, bientôt 52, le 1er novembre, vous y retournerez. C'est une addiction, on peut le dire. C'est quoi qui vous attire dans l'Himalaya? Vous êtes monté déjà à plus de 7000 mètres d'altitude. C'est quoi qui vous attire dans l'Everest, l'Himalaya, toute cette chaîne ici? Alors l'Everest, vous en parlez Philippe, mais l'Everest, moi, ne m'attire pas du tout. Je ne trouve pas que ce soit une belle montagne, même si c'est la plus haute. Je suis plus attiré, par exemple, par un sommet comme le Pumori, que j'ai eu l'occasion de faire en 2001. Donc ça remonte déjà, hein, mais c'était un 7002 et c'était face à l'Everest, donc avec une très belle vue sur l'Everest, mais où on n'a pas à faire la queue, où il n'y a pas d'intérêt. Vous dites l'Everest, il y a un petit peu trop de monde quand même. Oui, beaucoup trop. Moi j'ai déjà vu le camp de base de l'Everest, j'y suis allé bien sûr pas mal de fois. Camp de base de l'Everest, quand il y a 4 ou 500 personnes, tout confondu, qui attendent pour avoir des fenêtres météo et pouvoir grimper à la queue leu-leu sur des cordes fixes, c'est pas très intéressant. Moi, je préfère des sommets plus sauvages, plus à l'écart et même moins hauts parce que c'est souvent les plus beaux. C'est les plus beaux. Ouais. Philippe Montier, vous avez écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle Himalaya avec les porteurs du Népal. Il est là, regardez, aux éditions Olizane. Alors, regardez un petit peu. Alors, vous avez mis en valeur les porteurs qu'on oublie un petit peu. Regardez cette photo. C'est votre photo, ça? Oui, oui. Très belle photo. C'est quoi le sommet derrière, Philippe Montier? Oui, justement. C'est le Pumori. Bah, oui, pas facile non plus, celui-là. Non, il est assez technique, mais il est majestueux. C'est une belle pyramide magnifique. Ouais. Alors, un très très beau livre qui est sorti ici avec pas mal de photos et la préface de Tenzing Norgay qui est le fils de celui qui accompagnait Hilary au sommet de l'Everest, c'est ça, hein? Exactement, donc son fils s'appelle Jamling Tenzing Norgay et c'est effectivement le fils de Tenzing, le très célèbre Sherpa avec un grand S, hein, on parle bien de l'ethnie Sherpa, qui a accompagné Hilary au sommet de l'Everest en 1953. Donc son fils m'a fait l'honneur de m'écrire la préface. On a discuté ensemble au Népal, je l'avais rencontré dans un refuge après une expédition il y a quelques années et il m'avait fait cette préface. Voilà. Philippe Montier avec nous, il est 16h19, nous sommes à Megève. Regardez, ce temps est magnifique, l'automne est beau. Là-bas derrière, on a Notre-Dame de Bellecombe. On salue Bruno Mollier-Camus qui est avec nous, qui est adjoint dans le beau village Notre-Dame de Bellecombe. On est avec Philippe Montier, personnage incroyable. 17 ouvrages. Combien de sommets, Philippe? Oh, écoutez, des sommets de plus de 6000, il y en a 11, oui. Et puis un 7000, voilà, le Pumori. Et je veux sûrement m'arrêter là, quoique j'ai quand même envie une seule fois dans ma vie de tenter un 8000. Ah. Alors pour tout vous dire, j'ai tenté un 8000 une fois au Pakistan, ça n'a pas marché, oui. À cause de la météo qui était vraiment incroyablement en notre défaveur. Et donc j'aimerais bien, peut-être dans les 2 ans qui viennent, avant que je sois trop vieux, essayer de faire un 8000 quand même. Mais j'ai l'espoir parce que je viens d'apprendre qu'il y a quand même un Espagnol qui vient de réussir le Manaslu après l'avoir raté il y a 50 ans et il avait 86 ans. Ce monsieur. Ah ben écoutez, vous avez encore plein d'années devant vous, Philippe Montier. Et puis un autre ouvrage, encore on en profite, on le tient, on l'a sous la main. Un livre qui a fait beaucoup de bruit aussi, qui raconte votre parcours. Philippe Montier, ça s'appelle Carnet d'éternité, 30 ans sur les chemins du monde. Et surtout, vous avez le Grand Prix du Pays du Mont Blanc. C'était en 2019 au Festival international du livre de montagne de Passy aux éditions Géorama. Vous racontez votre vie dans cet ouvrage, Philippe Montier. Oui, alors écoutez, je reprends effectivement mon attrait pour la photographie d'abord, grâce à mon père disparu quand j'étais jeune, et puis à la montagne ensuite, avec toute une série sur 30 ans de voyages. Alors volontairement, j'ai été bien sûr sélectif, donc j'ai pris une destination par an pendant 30 ans. Donc je raconte ça dans ces carnets d'éternité, qui sont pour moi effectivement des carnets d'éternité, puisque c'est des choses qui m'ont marqué à vie. Donc il y a des reportages, il y a des expéditions, il y a des voyages à pied bien sûr essentiellement, désert, montagne, Asie centrale, Himalaya, Afrique et Amérique du Sud, Islande, enfin on va un peu partout dans ce bouquin. Et Philippe Claudel, qui est président de l'Académie Goncourt, m'a fait la préface de Philippe Claudel, qui est un grand personnage. Alors, mon jumeau me dit bravo à Philippe Montier. Alors, Philippe Claudel, on rappelle, hein, écrivain, mais président du livre du Goncourt, et puis aussi réalisateur, hein, qui a été primé au Festival de Cannes, c'est bien ça, hein? Ouais, non, il a eu plusieurs prix pour des films, parce qu'effectivement, au niveau scénario de film, il a mis en scène des choses incroyables. Et c'est un très bon écrivain qui est toujours assez discret, Philippe. Et puis c'est un passionné de montagne aussi. Donc c'est pour ça qu'il a pas hésité à me faire la préface pour ce bouquin. Un autre Philippe Montier avec nous. Il est 16h22, le Mont Blanc là-bas derrière. Philippe Montier, 17 ouvrages, on le rappelle, photographe alpiniste,
qui vient de sortir, on va les remontrer, 2 livres tout frais, ils viennent de sortir. Ça s'appelle Sentier, le grand sentier à un montagnard à l'assaut du littoral breton. Vous voyez, avec une préface d'Hervé Bellec aux éditions Géorama. Et puis celui-ci, Proverbes et dictons des Alpes et autres expressions de la montagne. On sent cet attachement. Qu'est-ce qui vous fait courir en montagne, vous qui êtes accompagnateur moyen de montagne? C'est quoi les tentations du haut, si j'ose dire? C'est la tentation du silence et du calme et de la sérénité, je crois. Hein, donc c'est vrai, quand on est en haut, ben on se réfugie un petit peu loin des tumultes, et puis on a le temps à ce moment-là de la poésie, de la réflexion, du retour sur soi-même, et puis on va dire du sport quand même, parce que moi j'adore marcher, donc je ne fais que marcher. Voilà. On va rappeler qu'on est ici au pied du Mont Blanc, en face le Mont Blanc en tout cas. C'est quoi votre regard sur le développement de nos montagnes? On est à Megève, très belle station, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, on le rappelle encore une fois, la France évidemment. Votre regard sur ce monde d'aujourd'hui qui bouge énormément, vous en pensez quoi? Vous qui avez ce regard de poète, de philosophe, d'admirateur de la montagne. Bah, écoutez, je pense qu'il faut dans nos régions bien sûr composer avec l'attrait pour les gens qui n'habitent pas cette région, qui n'ont pas notre chance de venir quand même marcher dans les vallées qu'on a ici, skier bien sûr sur nos pistes, même si on sait que les petites stations, ça s'amenuise puisqu'il y a de moins en moins de neige chaque hiver, on le constate. Moi par contre je suis un peu plus réticent par rapport à ce qui se passe à Chamonix avec l'Ultra Trail du Mont Blanc et tout ce qui se passe là pendant toutes ces semaines où il y a tous ces milliers de coureurs qui viennent et qui respectent pas trop justement ce qui se passe dans les alpages notamment. On sait qu'il y a des bergers qui sont plaints du mauvais comportement de ces coureurs qui soi-disant sont écolos et qui soi-disant respectent la nature. Donc ça par contre je suis pas content et ça m'inquiète, et je suis très solidaire des bergers qui ont fait parler d'eux parce que justement il y a eu des irrespects très importants cette année encore. Philippe Montillet avec nous, regardez Megève, on a un pommier chargé de pommes, un beau chalet là derrière, le ciel est tout bleu. Vous allez repartir dans l'Himalaya, vous avez encore des projets, j'imagine, d'écriture. Quand on a écrit 17 ouvrages, il y en a forcément un 18e en gestation, Philippe Montillet. Oui, là il y en a même 3 en gestation en ce moment, depuis quelques temps, là, il y en a même 3. Donc il y en a un qui traitera des montagnes, alors sans du tout me prendre pour encore une fois un montagnard averti et surtout pas un guide. Mais bon, je suis allé sur quand même beaucoup de montagnes dans le monde, donc ce sera un ouvrage consacré aux montagnes avec un S, avec un regard moins érudit que les professionnels bien sûr, mais un regard intéressant je pense sur un peu les montagnes autour du monde. Et il y en a un autre qui va être consacré à l'Asie, parce que moi je vais beaucoup en Asie, je suis beaucoup allé en Asie, alors pas seulement en Himalaya bien sûr, donc il y aura un ouvrage consacré à l'Asie qui sera une sorte de chronique asiatique. Voilà. Et puis un 3e ouvrage qui est en fait un roman. Ah oui. Voilà. Un premier roman alors? Un premier roman, mais qui sera inspiré bien sûr de situations rencontrées en voyage, puisque vous imaginez, il y a une compilation très importante des situations plus ou moins rocambolesques, plus ou moins des fois pas dramatiques, mais un petit peu pointues, des choses qui me sont arrivées pendant ces 40 ans de voyage. Donc ce roman reprendra un petit peu de façon romancée bien sûr, mais ces éléments-là, je pense que ça peut être intéressant aussi. Philippe Montillet avec nous, on l'a dit tout à l'heure, personnage incroyable, 17 ouvrages, beaucoup de sommets, passion pour l'écriture, passion pour la montagne. Philippe, on va vous remercier, on va regarder encore, on va vous remontrer encore une fois, parce que le grand sentier, alors nos amis bretons, tous les bretons qui nous regardent, n'hésitez pas, c'est le regard du montagnard Philippe Montillet sur cette belle côte bretonne avec toujours pendant 2400 km, il a dit la mer à sa droite, c'est ce qu'il a dit, et les îles justement, et il a parlé tout à l'heure de Molène, son coup de cœur. Vous êtes passé à l'île de Bas aussi, cette authentique île de Bas qui est à côté de Roscoff, jumelée à côté du village de Pras-sur-Arly qui est juste là derrière, figurez-vous, la Savoie, la Bretagne, Philippe Montillet, ça va ensemble. Ah, exactement. De toute façon, les Bretons aiment la montagne et les montagnards aiment souvent la Bretagne, puisqu'on voit beaucoup de Savoyards qui aiment et qui vont en Bretagne. Et inversement, moi je vois beaucoup de Bretons qui viennent dans la région aussi, hiver comme été. On se rencontre sur les sentiers des fois, on discute et il y a ce rapport à la nature en fait qui est un peu similaire.
Hein, en Bretagne, on va dire, bien sûr, c'est plus horizontal. Il y a l'immensité de la mer qui est juste à côté, mais on a le même comportement et le même respect de la nature quand même qui opère chez les Bretons comme chez les Savoyards ou comme chez les Savoyards, que ce soit Savoie ou Haute-Savoie, bien sûr. Et le caractère, Philippe, aussi. Oui, le caractère. Alors on a un caractère bien trempé. Par contre, c'est vrai que quand on a donné notre amitié à quelqu'un, on la quittera jamais. Oui. Et ça, c'est valable avec mes amis bretons que je salue. On les salue les Bretons. Philippe Montillet, le deuxième, qui vient de sortir, il en sort deux à la fois, Proverbes et dictons des Alpes et autres expressions de montagne, paru chez Géorama avec la préface d'Anselme Beau, un mythique montagnard de Chamonix, qui est d'origine dans le Chablais. Philippe Montillet, c'est vous qui avez fait les textes. Et puis le dessin de Nono. Alors Nono, il est extraordinaire. C'est un dessinateur qui dessine au Télégramme de Brest, qui vient tous les ans à Combloux au début du mois non, c'est en mois de juin, pour les entretiens, pas les entretiens, mais les rassemblements. Les rencontres Combloranes entre Combloux, Concarneau, etc. Donc le lien est définitif entre les deux, et cet ouvrage va certainement plaire aux Bretons, fait par un Savoyard. Voilà, ben oui, c'est un petit pied de nez, un petit peu. C'est pour ça que le titre, il n'est pas provocateur, mais j'ai une très belle préface de mon ami Hervé Bellec, qui, avec dérision et beaucoup d'humour, mais son amour habituel que tout le monde connaît, a fait une préface assez délicieuse pour introduire ce bouquin. Je l'en remercie encore, et c'est vrai que je suis parti à l'assaut du littoral breton, pied de nez bien sûr aux expéditions où on part à l'assaut d'un sommet, quoi. Philippe Montillet, merci infiniment. Regardez-le, on le retrouvera probablement un de ces jours. Il va partir dans l'Himalaya. Faire quel sommet cette année? Dans un mois? Cette année, pas de sommet, mais deux cols à 5005 à peu près, 5004, 5005, avec un très beau parcours, parce que moi maintenant j'invente des parcours. C'est-à-dire que j'organise des voyages et je fais passer les amis que j'emmène dans des chemins qui ne sont pas trop usités, et je fais se rejoindre plusieurs parcours. Donc on fait communiquer des vallées qui normalement ne communiquent pas trop entre elles, et puis voilà, ça donne lieu à des parcours très originaux et c'est toujours sympa. Merci Philippe Montillet, on va saluer nos amis népalais, nos amis bretons, tous celles et ceux qui nous regardent, merci infiniment, on vous retrouvera un de ces jours, bravo en tout cas, merci infiniment, puis regardez ce paysage, vous n'avez qu'une envie, c'est de le contempler, il est magnifique, l'automne, belle saison en montagne, nous sommes à Megève en direct, on le rappelle pour terminer ce direct avec Philippe Montillet, merci infiniment. Et on va terminer avec, bien sûr, la vue sur le Mont Blanc. Merci Philippe. Merci à vous. Merci à vous. On termine avec cette magnifique vue sur le Mont Blanc, avec l'âne sur le Mont Blanc. Ça veut peut-être dire qu'un jour ou l'autre, il y aura une perturbation qui va arriver. Exactement.